Cette semaine, on est au grand point virgule et c'est Régine qui nous filme. Du bruit pour Régine, s'il vous plaît. L'Ukraine, hein, c'est chaud, hein. Je sais pas si... Ah oui, il y en a qui rigolent déjà. Oh, ça, c'est rigolo comme ça. Je sais pas si vous avez de la famille ou quoi là-bas. Franchement, courage à eux parce que je pense que Poutine, il va pas s'arrêter, quoi. Il va continuer. Pourtant, Macron, il est allé lui remonter les bretelles, hein. Ouais, non, ça lui a pas plu, non. Tintin en Russie, ça a pas marché. Non, mais Macron, il est allé expliquer la guerre à Poutine. Dire Poutine, en termes de guerre, c'est une ceinture noire, quoi. Macron, c'est... Oulala, il est dur, le tatami. Tu vois, c'est que ça, quoi. Non, mais c'est vrai, il connaît rien. La preuve, il pensait que le Covid, c'était la guerre. On est en guerre. On est en guerre. Il croit qu'une guerre, ça se gagne avec des masques FFP2, lui. Ah, Macron, la seule guerre qu'il ait faite, je crois que c'est la battle avec Carlito et McFly, c'est tout. Hein. Alors, je sais pas si vous saviez, mais dans le même temps qu'il recevait Macron, Poutine, en même temps, hein, il parlait avec lui et il était en train de charger ses porte-avions avec des missiles. Et il écoutait, il baratinait, quoi. Ouais. C'est le mec qui est au resto qui dit mais non Stéphanie, mais jamais je t'invite au resto juste pour coucher avec toi, mais ça va pas ou quoi? Il sort sa carte bleue et ribambelle de capote qui tombe, tu sais. Il s'est foutu de la gueule de Macron, il est assis en bout de table là-bas. Il a dit ouais, vas-y, Macron était là. Bon, Vladimir. Comme quoi on m'a dit te faire la guerre. Hein? Tita? T'es pas joli, hein? Tu veux faire la guerre, Vladimir? Moi? Non. Moi, je veux faire la guerre? Non, qui t'a dit ça? Ouais, charger la Kalachnikov. De quoi? Non, parce que moi, je suis venu jusqu'ici, Vladimir, c'est pour te parler d'homme à homme. Qui ça? Peut-être t'aurais dû envoyer Brigitte, non? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as de la chance, la table, elle est longue, hein? T'as de la chance, hein? Détends-toi, Manu, détends-toi, tiens. Calme-toi, servis-lui reprends une soupe de poisson, là. De poisson, pardon, en fait. Et vieux réflexe, ça va, tu m'as l'air... Tu m'as l'air... T'as pris un coup de vieux, Manu, hein. Il était dur, hein, ce quinquennat, hein. Il était dur, hein. Et j'étais pas gentil, les gilets jaunes, avec toi, hein. Ils ont pris tous les ronds-points, j'étais pas gentil. Ça sentait la merguez, hein, sur les ronds-points, hein. Ouais. Mais j'ai vu, c'est bien, tu leur as envoyé des canons à eau. C'est bien ça, Manu, c'est bien. C'est bien les canons. Mon petit-fils, il en a un, des pistolets à eau, comme ça, c'est bien ça, tu leur as mouillé les merguez, quoi, c'est bien ça. Tu sais que moi aussi, j'en ai eu des gilets jaunes. Ah bon? Et t'as fait quoi, toi, Vladimir? Tu vois la dalle de béton, là-bas? Voilà. C'est vrai que le quinquennat Macron, c'est un peu le quinquennat de la loose, quoi. Ah, mesquine, les gilets jaunes, le Covid, là, l'Ukraine, ils ont dû le réveiller à 4h du matin, tu sais. Monsieur le Président, faut se réveiller. On va faire dodo. Non, Monsieur le Président, c'est la guerre, là. Ouais, mais rachetez des masques FFP2. Non, Monsieur le Président, c'est la guerre en Ukraine, il faut que vous disiez quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise quoi, là? Déjà pour le Covid, j'avais déjà dit c'est la guerre. Là, si je redis c'est la guerre, je vais avoir l'air con quand même, hein. Monsieur le Président, sauf votre esprit, vous avez déjà l'air con, faut dire quelque chose. Oui, je sais, j'en peux plus. J'en ai marre. En 5 ans, ils m'ont tout mis, les bâtards. Ils m'ont tout mis. Les autres, ils étaient tranquilles, hein. T'as vu comment ils étaient tranquilles? Sarkozy, il avait le temps, il tapait des footings. Hollande, il tapait deux meufs. Hollande, il tapait deux meufs. Moi, je suis là, tous les 3 jours, conseil de défense, moi, pour savoir. Alors, on mange debout, on pizzati, c'est rien, moi. Et les fleuristes, c'est essentiel, c'est pas essentiel, que j'en ai à foutre, moi. Ils vont pas respecter, personne me respecte. Je descends dans la rue, serrer la main, il m'a mis une tarte, tu te rappelles, il m'a mis une tarte.
Personne m'écoute, j'étais obligé de faire des vidéos TikTok. Il faisait moins de vues que l'autre qui monte ses 10 bars et tout là, c'est sûr. C'est sûr, pour me faire élire, t'es quoi, je suis à 2 doigts de faire Danse avec les stars. Cette semaine, bah comme tout le monde, hein, je suis allé faire le plein. On y est allé en famille parce qu'on a bien passé des bons moments en famille, nous. J'arrive, je tire le frein à main, je coupe le contact, je sors de la voiture. Je fais un dernier coucou à mes filles et ma femme. Je prends les gants en plastique, je me dis putain, à ce prix-là, ils auraient pu les faire en velours. J'appuie, et là... Ah là, ça défile, ça rase. Ça défile, ça défile. Ça défile. Papa, pourquoi tu pleures? On remonte dans la voiture, ouais. Là, il y avait un SDF, il vient, il dit ouais, vous avez pas 2 € s'il vous plaît? Ah non. Et toi? Alors d'habitude, jamais je prends le ticket. Là, j'ai même pris le duplicata. Je monte dans la voiture, on démarre. Je dis chérie, les sanctions, c'était bien contre Poutine. Ouais. Ouais, je crois qu'on s'appelle Poutine, hein. Apparemment, le prix de l'essence augmente à cause de l'offre et la demande. Bon, je sais pas vous, mais j'en ai pas demandé plus, moi. C'est pas l'offre et la demande, c'est dès que je peux, je te la mets, c'est ça, hein. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on lui a dit, bon, l'essence augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut en acheter moins. Merci Bruno. T'es pas claqué de neurones sur celle-là, non? Faut en acheter moins, c'est pas une réponse de mise, c'est celle d'un mec qui a des problèmes psychomoteurs, c'est pas possible. Vous savez, on dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous savez qui a dit ça? C'est pas Bruno Le Maire. Là, il parle d'aller demander du pétrole et du gaz à d'autres pays, genre par exemple l'Algérie. C'est-à-dire que le prochain président, il va aller voir les Algériens. Hein, il va y avoir de la courbure là. Seigneur. Ah ouais, il va plier la nuque là, l'hosto, il va bosser, je te jure. Seigneur. Et imaginez si c'est Zemmour. Allô? Si Éric Zemmour, président. Oh, quel plaisir de vous avoir au téléphone, monsieur Bouteflika. Merde, non, c'est pas lui, putain, il est mort. Oh merde, pardon. Oh. Pardon, l'émotion, vous savez, moi, oh, les Algériens, vous savez, moi, le peuple algérien, moi, c'est... Moi, hein, vous voyez, j'ai pas les mots. Voilà, ça c'est fait. Ok, le pétrole, maintenant, alors, voilà, nous, monsieur le président, ce qu'on aimerait, on aimerait bien que vous nous envoyiez, allez, autour de 10 millions de barbus. De barils, putain, mais qu'est-ce que je raconte? Non, de barils, hein, vous avez bien entendu. Non, les autres, on en a beaucoup déjà, c'est bon. Et que je vienne les chercher moi-même, c'est chaud ça. Vous voulez pas qu'on fasse ça à mi-chemin, genre place de la République? C'est pile entre l'Elysée et Barbès, comme ça vous... En plus, moi, franchement, là, je sors plus trop de chez moi, là. À chaque fois, je prends des œufs dans la gueule, là, c'est chaud, quoi. 2 secondes. Il a dit, ok, à condition que je change de prénom. C'est tout pour moi, c'était Zinedine Zemmour. Alors bon, vous l'avez vu, Adrien Quatennens, il a reconnu avoir giflé sa femme. La France Insoumise, ils ont condamné. Ils ont dit, ouais, c'est pas normal, c'est un geste inadmissible. Quand on met une gifle à sa femme, il faut pas le dire. Enfin, putain, c'est la base, Adrien. On apprend ça en première année. Tu dis la vérité uniquement en cas de jamais. Il est encore tombé dans le piège, jamais. Tu vas être président ou tu vas être François Bayrou toute ta vie, Adrien?
C'est des ouf, hein. Ils l'ont pas viré, hein. Ils l'ont pas viré, quoi. Enfin, le mec, il vote des lois, ils l'ont pas viré, quoi. C'est presque à la limite, ils sont là. Oh, une gifle. C'était une gifle. C'était une gifle bio. C'est du fait maison, quoi. Et en plus, d'après la police, le mouvement de la gifle n'a pas dépassé les 50 km/h. La main n'a pas été flashée. Donc techniquement, on est plus dans un cas de caresse à inertie majorée. Voilà. Bon, vous avez vu, Poutine, il a dit je vais lancer la bombe atomique. Zelensky, il a dit je crois pas. D'accord. Donc les mecs, ils jouent à cap ou pas cap, en fait. Donc il est là, attention, je le fais. Attention, ah chiche. Ah wesh. Ah ouais. Ah, oh merde. Putain, elle est partie. Oh pardon. Joe Biden aussi, il a dit je vais appuyer. Bon, il se rappelle plus le code, mesquine. Jacqueline, j'avais mis un post-it là avec des numéros. Jacqueline, elle s'appelle comment ma femme déjà? C'était dur, hein. Oh, en ce moment les présidents, putain. Nous on a un gosse tête à claque, eux ils ont un mec empaillé. En Russie tu dis bon la camisole, hein les gars. Hein. En Ukraine, Zelensky c'est un humoriste. Bonsoir monsieur dame. Alors vous êtes en couple, vous êtes quoi? Président. Et nous on est là, le monde va mal. Ben ouais, à ton avis pourquoi? Ah Poutine il a dit qu'il veut appeler les réservistes. Les réservistes c'est chaud hein. Ah bah c'est lundi Smirnov, mardi Kalachnikov quoi. Donc vous ici si on appelle à la guerre, qui y va par applaudissement? Ah bah on a perdu. Moi Macron il me dit tu vas en guerre contre la Russie, je pars en guerre hein. Contre Macron. Chaque semaine j'écris un nouveau passage et donc de quoi on va parler ce soir. En fait, cette semaine, j'ai rien écrit. En fait, on va voir ce qui va se passer. En fait, bon, je vous explique. Ma fille a été hospitalisée. Là, toute la semaine quasiment. Et non, mais ça va, elle va bien. Putain, oh là là, elle va voir un psy au lieu de nous parler là, de ça. Putain, c'est lui qui nous parle et en plus c'est nous qu'on paye. Putain. Non, j'en parle parce que là ça va, mais en fait elle avait eu 3 jours de fièvre costaud et moi ma femme est médecin. Alors d'un côté tu dis ouais, c'est cool parce qu'elle est médecin, du coup tu peux prévoir des choses quoi. Mais d'un autre côté, quand t'es médecin, au moindre signal, t'as toute la liste de ce qui peut arriver quoi. Donc la petite elle fait atchoum, tiens, embolie pulmonaire, tu vois. Ah ouais, tu sors des trucs, tu sais, maman j'ai mal au genou, putain, cancer du cerveau, mais c'est quoi le rapport là? Donc elle me dit je le sens pas, on va aux urgences. Et là il y avait pas mal de monde évidemment, on va à l'accueil et aux urgences, il y avait des adultes, des enfants et c'est par ordre de gravité en fait qu'on te prend quoi. Et là je sais que c'est pas bien, hein, mais tu peux pas t'empêcher en sachant ça. Dans la salle d'attente, c'est tu scannes un peu tout le monde comme ça, là, t'es à distance, t'es Dr House, mais de loin, t'es là, tu dis, putain, mais ouais, tu vois, lui c'est une entorse, ah, chat, il va rester là jusqu'à Pâques, lui. T'es là, tu dis, ah, le bâtard, lui va crever dans 2 jours, il va passer avant nous, la chance. Putain, j'étais là avec ma fille chérie, bave un peu quelque chose là. Donc elle est passée assez vite. Il n'y a qu'un seul parent en fait qui a le droit de rentrer. Donc moi je suis resté dans la salle, d'attendre de voir de ce qui se passe dans la salle d'attente. Et là il y a des nouvelles personnes qui rentraient et qui s'asseyaient. Et je voyais qu'elles me regardaient comme moi je regardais les autres juste avant. Et je me disais, putain, je dois vraiment avoir une gueule de cul parce qu'il me regarde genre, ah, mesquine, lui, je te jure, le stress, le truc. Et d'un coup, j'entends, boum boum. Et je me tourne, en fait, c'est une meuf qui est tombée, bon, qui s'est évanouie.
Et donc là, bah, tout le monde se regarde un peu. Non, en une fraction de seconde, tu vois, tout le monde se regarde. Ouais, moi, je me dis, bon, en une fraction de seconde, hein, ça va très vite dans la tête. Tu dis, bon, là, elle tombe à l'hôpital. C'est quand même l'endroit le mieux où il faut tomber, quoi. Ça se passe, quoi. C'est là que t'as choisi. C'est bien. C'était là. Tu tombes dans une rue à Paname, tu peux rester 6 mois. Hein. Toutes les réactions que t'auras, c'est ah, il est bien habillé pour un SDF, lui. Oh, et donc, bon, personne se lève, et j'y vais. Et je la relève, il y avait un mec qui m'aidait, il voulait la lever. Je dis non, mais laisse-la assise, quoi. Et là, j'entends la meuf de l'accueil, et putain, c'est fou parce que tout le monde était cool, hein, vraiment, les infirmières, les médecins, tout le monde, tous les aides-soignants, les gens qui font le ménage, tout le monde était cool. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont tellement mal considérés, tellement mal payés à l'hosto. On connaît l'histoire hein, depuis 50 ans que ça dure. Et quand même, l'abnégation, ils sont là, le sourire, vraiment l'empathie. Donc franchement, chapeau à eux. Et tout le monde était très cool, sauf la meuf de l'accueil. Tu te dis putain, c'est la première personne que tu vois, tu la vois, tu dis mais bosse à la douane ou au fisc, tu vois, mais c'est sûr. Elle voit l'autre par terre, nous on était en train de le je l'ai même pas vu, je l'entendais, l'infirmière arrive, hein, comme ça. Vraiment, genre, tu sentais la phrase derrière, elle arrive. Après, voilà, c'est toi qui vois, hein. Comme tu veux. Soit tu fais un effort, sinon, voilà. Soit elle vient avec un fauteuil, soit un brancard, soit un cercueil. C'est toi qui vois. Donc elle continue sa route. J'ai pu finalement rentrer, on alternait avec ma femme dans la chambre. Et là, ils nous ont dit c'est un PIMS. Le PIMS. Ah, vous connaissez? Ouais. Alors moi, quand il m'a dit PIMS, tu sais, la fatigue, le stress, tu sais que c'est pas ça. Il me dit PIMS, je regarde dans ma tête. Parce qu'il me le dit droit, quoi, le docteur. Je dis PIMS, mais pourquoi il me parle des gâteaux? Et je dis ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être. On sait plus maintenant les maladies. Ouais, c'est peut-être le gâteau, ouais, c'est ça. Il a dû manger ça à l'école. Tu sais, il me dit ouais, c'est lié au Covid. Je dis ouais, une collab entre le PIMS et le Covid. Si, parce qu'ils ont fait Mulcatuc. Je me dis bah, peut-être PIMS Covid, c'est des gâteaux en forme de masque. Je sais pas. Et bon, donc c'est un syndrome post-Covid que les gosses chopent. Il y a très peu de cas, mais quand même, quoi. Donc on sait pas trop, ça peut être grave, ça peut attaquer les poumons et tout. Et nous, en plus, on l'a pas vu venir parce que la fille, ma fille, la petite, là, c'est une machine, quoi. Elle ne bronche pas, quoi. C'est une Allemande, quoi. Je te jure, ah ouais. Je sais pas comment elle fait. L'infirmière, elle la pique, elle lui dit ça va, ça fait mal? Non. Vas-y, pique là, tu piques là, sans rien. T'as que ça dans le ventre, vas-y, appuie. Donne-moi ça là, putain, c'est pas faire. Regarde. Ah non, on t'apprend quoi à l'école? Regarde papa, elle tourne de l'œil et tout. Ah la bouffonne. Voilà, je suis un vampire moi. Prends 5 litres, t'emmerdes pas. Machine. Et à contrario, mon autre fille, la plus grande, alors elle est un peu comme moi. Elle, c'est la maman rebeu. C'est... À 5 ans, elle nous avait sorti cette phrase, je sais même pas comment elle s'est lui venue à l'esprit. Elle était, je me sens partir. Non, mais t'as un ongle incarné, chérie. Ouais, mais il est vraiment incarné là. Donc là, elle est sortie et on va suivre ça, mais pour l'instant, ça va, elle va mieux. Donc merci, ça m'a fait du bien d'en parler. Cette semaine, on va parler de 3 sujets différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme le règne de Charles III. Ça va vite fait, ça va vite. Ça va... faut qu'il profite, tonton. Hein, parce que là... mamie, elle a pas voulu faire la passe, quoi. C'est vraiment... T'imagines, mesquine, ça fait 70 ans, il chauffe le banc. Là, on lui dit, vas-y, c'est à toi, rentre, fin du match. Oh non, les gars je peux même pas transpirer, quoi. Ah ouais, mamie, 96 ans, c'est quand même... Hein? J'espère qu'il fera pas autant Macron. Hein. Oh, en tout cas, à l'hommage, il n'y aura pas 8 km de queue, ça c'est clair. Hein. C'est bon, vous pouvez faire entrer les gens pour l'hommage. Les gens, il n'y a personne. C'est bon, ferme la boîte, éteins les bougies, même les porteurs, ils sont pas venus. Par contre, les journalistes français, un peu trop en boucle. Hein.
Reine d'Angleterre ou reine de BFM TV, là? C'est quoi l'histoire? Je te jure, t'as envie de leur dire, les gars, le Pakistan, les inondations, un petit mot là-dessus? Oui, alors, on me dit que c'est le prince Andrew qui aura la garde des toutous de la reine, le peuple est en émoi. Quoi? Qui ça, les toutous de qui? Attends, t'as pas autre chose? La révérence de Meghan était plus basse que celle de Kate. Le peuple est en émoi, encore une fois. Quoi? Putain, mais un truc utile, je sais pas. Putain. Au moins, une info vraiment qui nous... tu vois, l'ours Paddington a fait un tweet. Allez, enchaînons avec un sujet, avec une actu qui, je pense, va éclipser la reine d'Angleterre. Olivier Véran a sorti un livre. Déjà que tout allait mal, alors là, un livre sur sa gestion du Covid. Donc, ouais, le Covid pour les nuls. Et par les nuls, visiblement aussi. Et... Et alors apparemment dans le livre il dit ouais, on s'est trompé sur les masques. Donc non mais faut avouer, qu'est-ce qu'on attend pour l'emprisonner? Non? Jamais tu verrais ça dans un autre métier. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Je vous prie de ne pas mettre votre ceinture de sécurité car elle est totalement inutile. Y a pas de ceinture dans l'avion. On n'a pas mis de ceinture dans l'avion. Mais quoi? Ah, ils en ont installé là? Pourquoi tu m'as pas dit? Ah non, mais là je passe pour... Mesdames et messieurs, la ceinture est obligatoire. Je rappelle que le non-port de la ceinture vous exposera à une amende de 8535 € et à l'obligation de lire le livre d'Olivier Véran. Alors ils vont la mettre, je te dis qu'ils vont la mettre là. Ouais, je sais pas, peut-être je vais l'acheter son livre. Non, on sait jamais, hein, pénurie de papier toilette, ou je sais rien, tu vois. Et puis il faut se chauffer, hein, cet hiver. Hein. En plus, Elisabeth Borne, elle a dit, la sobriété énergétique, il faut qu'on s'y mette tous. Bah toi d'abord, Elisabeth. Hein, Babette. Babouche. Parce que vous, cet été, vous avez laissé tourner la clim dans des bagnoles vides, et nous, faut qu'on fasse pipi dans le noir, c'est chaud là. Bruno Le Maire, dit Nono le zigoto. Il a dit l'économie d'énergie, il n'y a pas que la lumière et le chauffage. Il y a aussi la cuisson. Hein? Kiki, quoi? Al dente? Non, non, al pas cuit, il a dit Bruno. Bruno Le Maire. Vous voyez Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des plaques à induction, vous voyez? T'as envie de dire, Bruno Le Maire, toi aussi, économise un peu d'énergie. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Plus sérieusement, je pense que, au lieu de nous donner des conseils, le gouvernement gagnerait à donner l'exemple, tout simplement. Moi, je veux bien mettre le chauffage à 19, à 15, à 12 même. Si Macron, il va à l'enterrement de la reine en Vélib. Je veux le voir transpirer en danseuse. Avec la mèche sur le nez. C'est dur, hein. On est bientôt arrivé. On n'est pas sorti de l'Elysée, monsieur le président. Ah ouais? Oh, c'est loin, hein. Oh là là, pousse-moi, je veux pas qu'il nous double, Joe Biden. Hello, sorry, I am late. C'est because de bouchons à la porte de Champéret. This is the tombeau of Elizabeth. Ah non, this is the tombeau of Charles. Vous êtes very late là, tonton. Je viens de me faire vacciner là, j'ai fait la 3e dose. Et juste après, j'ai chopé le Covid. Mais vraiment, genre, juste après. Genre, il m'attendait à la sortie, quoi. Là, j'ai testé, autour de moi, tout le monde est vacciné et tout le monde l'a chopé. Je suis pas un expert, hein, mais est-ce qu'on n'est pas sur le vaccin le plus claqué de toute l'histoire des vaccins, sans déconner? Hein? L'infirmière, elle me dit, faites attention aux effets secondaires. Je dis, mais il n'y a même pas d'effet primaire, madame. À ce niveau d'efficacité, je crois qu'on ne peut même pas parler de vaccin. C'est du sérum Phi qui fait mal au bras, c'est tout.
Hein? C'est nul ce vaccin. Ce vaccin, si c'était un joueur de tennis, ce serait Franck Partin. Vous voyez qui c'est? Non? Voilà. Le chercheur qui a trouvé le vaccin. Mais la choua, quoi. Mais moi, j'aurais honte de présenter ça à mes patrons, quoi. Lui, il devait arriver, là, sorti du labo. Voilà, j'ai fini. C'est ça. Pardon. Je sais pas si on peut appeler ça vaccin. Hein. On est plus sur de l'homéopathie, là. Pardon, mais... à la limite de la potion de druide. Vraiment, ouais. Ah ouais, faudra le tester. Ouais. Ah non, pas sur moi, ça va pas. Ah non, faut faire ça sur les animaux, hein, ou alors comme d'hab sur les Africains, comme hein. Ah bah non, si on teste sur nous-mêmes les médicaments qu'on invente, on vendrait que du Doliprane. Hein. Louis Pasteur, ça c'était un cador. T'imagines Louis Pasteur, il serait là, il verrait tout ce merdier. Il mettrait des tartes à tout le monde. Ah, il était chaud, hein. Il rentre dans le labo, il voit le vaccin. C'est quoi cette merde? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Va partir. Qui a fait ça? Les gars, je vous ai mis les protocoles, j'ai mis les bases, j'ai mis les molécules, j'ai tout mis, les quantités, il y avait juste à mélanger. Je suis parti 5 minutes, je reviens, c'est une sangria. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a été en charge de faire ça? Pfizer, c'est Pfizer, ils ont donné ça à Pfizer. C'est Pfizer qui a fait ça. Ils ont laissé Pfizer faire ça. Personne leur a dit que c'était le dernier ma promo, Pfizer. Il était jamais là, il était toujours en soirée. Moi je m'arrachais la tête pour sauver les gens, lui il voulait les faire bander, tu comprends le truc? Là on m'a dit c'est normal de choper le Covid parce que le vaccin il est pas efficace contre le nouveau variant. J'ai pas compris. C'est comme si tu chopais la rage alors que t'es vacciné et on te dit non mais c'est normal parce que vous êtes fait mort par un Yorkshire. Oui, parce que le vaccin il est efficace sur les Doberman. Et sur les teckels à museau violet. Voilà. Tu dis non mais là j'ai fait le rappel là, c'est bon, il faut le faire. Ah oui c'est bien, il faut le faire le rappel. Ouais mais c'est efficace contre le Yorkshire? Non, toujours pas. Mais alors à quoi ça sert de faire le rappel? Le rappel ça sert à vous rappeler qu'il faut pas vous faire mordre par un Yorkshire. Mais du coup, si je me fais remordre par un Yorkshire, ah voilà monsieur, si vous faites mordre par un Yorkshire 2 fois, peut-être que vous méritez de mourir, hein. Qui par applaudissement pense aller voter? Ok, tout le monde. Okay. Qui par applaudissement sait pour qui il va voter? Moi. Qui par applaudissement pense que ça va changer quelque chose? Oh, vous connaissez pisser dans un violon? C'est une contrebasse. On va voter parce qu'il y a cette fameuse phrase. Il y en a qui se sont battus pour ça. Sans cette phrase, le mec derrière son urne, il passe la journée tout seul. Ils sont où? Vous voyez le gars? À voter. Une petite chemise manche courte. Portable sur la ceinture. Poil qui sort des oreilles. La dernière fois qu'il a fait l'amour, c'était en francs. À chaque fois quand je l'entends dire à voter, moi j'entends arnaquer. Je sais pas, peut-être Mélenchon cette année. Mais je sais pas parce que je sens qu'il y a une face cachée. Je sens qu'on n'a pas vu tout le personnage. De temps en temps, on le voit. Hein? Mais en plus, il est de plus en plus cool, de plus en plus. Il blague et tout, mais tu sens. Tu sens qu'il y a un docteur Jean-Luc, Mister Mélenchon, quoi. Tu vois, ça peut commencer par je veux aider et nourrir les Français pour mieux les dévorer. Et
monte le SMIC. Mélenchon, c'est le seul qui s'attaque au business de la viande. Et c'est pas évident, hein, parce que le business de la viande, même la mafia, ils disent oh, c'est des ouf. Ah, la drogue, mais pas les côtelettes. Non, laisse-le. Si, il y a Yannick Jadot aussi qui parle de la viande. Mais bon, s'il connaît autant qu'en capitale européenne. Oh, elles sont jolies vos poules, hein. C'est des chèvres. Ah ouais. D'accord. Elles étaient d'eau, non? Ouais. Ah. Vous êtes de Madrid? Oh, Italia, mamma la pata. Ah. Et je suis pour l'Europe. Ouais, mais est-ce que tu sais où c'est? Ah non. Voilà. Les écolos, ça prend pas. Hein. Ça ne prend pas. Ça me fait penser à Arte. Tout le monde dit, c'est bien Arte, mais personne regarde. C'est ça. Hein. Je sais pas, cette élection, j'ai l'impression c'est une classe de redoublants. S'il y avait une prof, s'il y avait la maîtresse, mais elle serait dégoûtée, elle serait là, allez, on s'installe, mais... Oh, cette classe, mais qui m'a donné ça, là? Vous me dégoûtez, tous. Emmanuel, arrête avec ce téléphone. Arrête, j'ai des coups de fil à passer, mais tu t'es cru où, là, Emmanuel? Ce soir, je parle à ta mère. Je parle à Brigitte, oui, je la vois à la Zumba. On danse ensemble. Eric et Marine. Jean-Luc, ça suffit le bavardage. Eric et Marine, bon, j'ai mis 0-0, hein, à tous les deux. Ben, je sais pas qui a copié sur qui, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Oui, je la connais. Oui, c'est Mouloud, il m'a piqué ma gomme. Ça suffit maintenant. C'est bon. Après, Jean-Luc 2 fois. Anne Hidalgo. C'est qui? C'est qui? C'est toi, ma chérie? Ah. Tu t'es trompé de classe, ma chérie. Les SECPA, c'est à gauche après le filière. Ouais. Non, à gauche. L'autre gauche. Oh là là. Pécresse, Valérie, Valérie, toujours au premier rang. Valérie, j'ai lu ta copie, ça fait 20 ans hein, que je fais ce métier. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Je sais pas, quand je lis tes réponses, j'en oublie les questions. Et Jean-Luc, 18. Moins 16 pour bavardage, 2. Bon, cette semaine, Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Je crois que c'est la première Coupe du Monde de foot où on va pas parler foot. Si, mais ça va être une ambiance un peu sucrée-salée. Et oui, magnifique but de Kylian Mbappé qui la met au fond des filets. Filets qui, je le rappelle, ont été accrochés par des migrants qui sont maltraités. Hein, n'est-ce pas, Bichante? Ouais, qu'est-ce que tu me fais là? Eh oui, mais... C'est ça la magie, la beauté du sport, Bichante. Peut-être que ces migrants, à l'heure où on parle, sont chez eux et nous regardent en famille et se dire waouh, quel but, si seulement j'avais une télé, n'est-ce pas, Bichante? Arrête. Et si seulement j'étais avec ma famille, arrête là. Ah ouais. Ben ouais, normalement, la Coupe du Monde, c'est le moment où on oublie les querelles, on oublie les différences et on est tous unis contre l'Allemagne. C'est ça d'habitude. Mais là, ça va être, tiens, tu mets le match, s'il te plaît? Pardon? Alors, tu vas regarder le match alors qu'il y a des gens qui sont morts pour ça? Ah, parce que toi, tu vas pas regarder alors qu'il y a des gens qui sont morts pour ça? Bon, vas-y, une mi-temps. On commande sur Deliveroo? Pardon? Tu sais que les livreurs, c'est des migrants qui sont sous-payés? Ah d'accord, donc on commande pas, comme ça, ils sont pas du tout payés. Alors il y a ceux qui regardaient et qui boycottent, il y a ceux qui regardaient et qui boycottent pas, et il y a aussi ceux qui regardaient pas, mais qui boycottent. Sûr? J'ai un pote, il me dit, moi je boycotte. Je lui dis, mais tonton, t'as jamais vu un match de ta vie? C'est quoi une panenka? Il me dit, c'est un dessert italien, tu vois? C'est pas que tu boycottes, c'est que tu ne comprends rien au hors-jeu, c'est ça ton truc. Alors il y a aussi ceux qui sont à la fois fans de foot et à fond écologie. Alors, bon, tu regardes ou tu regardes pas? Non, en fait, je suis flexitarien. Du coup, je flexi-boycott, voilà. Japon, Pays de Galles, je boycotte. Ouais. Ah, faut sauver la planète. Ouais.
France-Allemagne, entrecôte. Bah. Pour la communauté LGBT, ça va être chaud aussi, hein. Ça va être le choix cornélien entre je vais là-bas parce que j'aime le foot, ou alors je reste ici parce que j'aime la vie. Tu vois. Même les footballeurs, les joueurs, d'habitude, quand ils marquent un but, c'est oh, là, bravo. Je te félicite pour ce but de bonne facture. Merci pour cette passe décisive opportune. Et à un moment, obligé, les supporters, ils vont se lâcher. C'est sûr, il y en a un qui va lâcher. Arbitre enculé. Bah, 20 ans de prison. Oh. Pas le supporter, l'arbitre. Ah, il y en a, ils vont chialer, hein. C'est vous avez perdu? Non, on a gagné, mais il n'y a pas d'alcool dans le stade, putain. Là aussi, hein, ça va être le choix cornélien. Hein. Entre je vais au stade parce que je préfère le foot à l'alcool, ou alors je vais au bar parce que je vais au bar. C'est bon. Quand je me pose la question, je suis fou, quoi. Si, apparemment, pour l'instant, l'alcool est autorisé 3 heures avant le match, interdit pendant le match, puis réautorisé 1 heure après le match, uniquement dans la fan zone. T'as pas picolé, t'as mal à la tête déjà. C'est Castex qui a fait le protocole, non? Ah oui, alors, l'alcool est interdit en position demi à cloche-pied, sauf en cas de pastis, uniquement cul sec et en direction de la Mecque. Merci. Voilà. Alors Macron, il a donné son avis sur la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit il faut pas politiser le sport. Bah ta gueule, du coup, en fait. Il faut pas politiser le sport. C'est lui qui dit ça. Alors lui, il est presque là. Allô, Kylian. Kiki. S'il te plaît, Kiki, tu peux m'aider pour la réforme des retraites? Ils veulent pas, là. 65 ans, ils veulent pas. Ben, j'avais pensé, tu fais une petite vidéo où tu fais 65 jongles, tu vois. Et à la fin, tu dis, comme ça, face cam, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Bon, cette semaine, on va parler de plusieurs sujets différents, les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme les retraites. Hein. Ça pue. Moi, je pense que la retraite, faut la mettre à 45 ans. Pourquoi? Macron, il a 44. Ah ouais. Non mais si, il est à l'ouest le gars, tu vois bien. Il ne sait même plus lui-même pourquoi il veut faire cette retraite. Au début il a dit c'est pour financer les retraites, après non c'est pour le modèle social, non c'est pour la transition écologique, non c'est pour construire un port de pêche à Dijon, c'est de quoi? Il ne sait plus, je te jure, il est perdu. Là Macron en ce moment c'est le cerveau de Joe Biden dans un corps de Playmobil. Il a dit non, vous savez, il y a des gens en France qui sont pour la retraite à 65. Qui? Eh ben les gens qui sont déjà à la retraite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Eux-mêmes 85, ils sont chauds, hein. Et il ose dire, si je fais cette réforme, c'est pour le bien des Français. Allez, il s'est encore cassé le bout du nez, Pinocchio. Genre, il aime les Français. D'accord, oui, ok. Il aime les Français. Bon, et les chasseurs, ils aiment la Volvic. Ok, d'accord. Y a pas de chasseurs ce soir, rassurez-moi, parce que... non, on sait jamais. Je pense pas au théâtre, y a pas de licence 4, mais on sait jamais. Bon, sinon, 49.3 ou pas 49.3? Ils ont dit non. Non, ils ont dit, on ne fera pas un passage en force. Sauf si vous voulez pas. Là, on sera obligé. Comme tu veux, mon chéri. Tu manges ta purée ou tu manges pas ta purée, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu choisis? C'est toi qui choisis. J'ai pas entendu. Pardon? Je peux faire ça jusqu'à tes 65 ans. Vas-y. Alors, François Hollande, il a dit, faut pas faire le 49.3. Mais tu l'as fait 6 fois. Non, c'est pas moi. J'étais sur le scooter. J'ai pas fait 49.3. J'étais limité à 30. Je m'en rappelle. J'étais pas scooter. Et alors j'ai tapé, hein, qui a utilisé le 49.3? J'aurais dû taper qui n'a pas utilisé le 49.3, j'aurais gagné 1 heure. Rocard, il a utilisé 28 fois.
Michel Rocard, d'ailleurs. Oh, il pleut, 49.3, mais moi des sunlight là, il est fou lui. Ma fille, la petite, elle m'a demandé Papa, c'est quoi 49,3 ? Je dis bah c'est la distance entre la démocratie et les gros bâtards. C'est pas plus compliqué. De toute façon, Macron il a dit s'ils veulent pas, si vous bloquez, je dissous l'Assemblée. Bah vas-y. Il dissout, on revente, il va reprendre une claquosse dans la tête, il va dire je ressous de l'Assemblée. Et je te donne pas mon goûter. Bruno Le Maire dit Nono le bourricot. Et je me suis dit, je vais arrêter de parler de lui. Mais bon, l'autre il met un col roulé. Vous l'avez vu, Bruno Le Maire, ministre de l'économie du prêt-à-porter. Vous avez vu ? Col roulé quoi, l'autre le Steve Jobs de Bercy quoi. Enfin Steve Jobs Apple, Bruno Le Maire Alcatel. Hein. Non mais on rigole, mais je te jure ça me rend dingue moi. On le paye. Au lieu de bosser, l'autre il tweet son cachemire. Hashtag outfit of the day quoi. C'est bon Bruno Kardashian, t'as fini là ? Une idée pour le réchauffement climatique ? Ouais, je vais mettre des crop tops. Alors lui, col roulé, Elisabeth Borne, doudoune. Contre Kems, l'autre. Non, attends. Non mais si déjà maintenant elle a froid, elle va pas passer l'hiver, tata. Vous connaissez le dicton, hein ? Septembre, doudoune Chevillon, janvier, place libre à Matignon. Hein. Et je me suis posé la question, pourquoi ils font ça, quoi ? Et pour moi, il y a que deux solutions. Soit ils sont vraiment incompétents, soit... Non, il n'y a qu'une solution ! Du bruit social, s'il vous plaît !